Ok, on va continuer. Si je partage mon écran. Donc on va voir un petit peu les différents composants qui pourraient être utilisés, notamment si on faisait un développement par exemple sur Windows 8 pour une tablette Windows 8, les composants un petit peu particuliers qu'on pourrait utiliser. Un des premiers composants, donc qu'on soit en VCL ou qu'on soit en FireMonkey, tous ces composants pourront être utilisés, d'accord, de la même manière. Un des composants qu'on pourrait utiliser et qui auront bien entendu un intérêt dès qu'on va utiliser une tablette, c'est le Gesture Manager, puisque c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir utiliser la notion de l'écran, enfin l'écran tactile et pouvoir déclencher des opérations en fonction des mouvements que l'on va faire. Donc le Gesture Manager, comment ça fonctionne? On l'a vu vite fait en fait ce matin quand il avait été mis en place par le Wizard en fait quand il a créé des applications, des fenêtres, je veux dire style Metropolis 8. Donc sur ma fenêtre, je vais poser tout simplement un composant Gesture Manager. Je vais prendre un composant action, action list, ou dans la VCL, ça pourrait également être un composant action manager, puisque les gestures fonctionnent avec les actions. Ensuite, sur ma fenêtre, où je pourrais le faire, on va prendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va mettre un rectangle ici. Je vais aller enregistrer tout ça. Sur mon rectangle, par exemple, si je regarde, il a une propriété touch. Si je clique sur le petit plus, je vais faire apparaître Gesture Manager. Donc là, je vais relier à mon composant Gesture Manager que j'ai posé. Automatiquement, en dessous, j'ai la propriété Gesture qui apparaît. Si je clique sur le petit plus, je vais avoir Standard. Et dans ce cas-là, je vais avoir différents mouvements standards qui sont prédéfinis. Donc le mouvement gauche, droit, up, down, ainsi de suite. D'accord. Il y a toujours plein de mouvements qui ont été créés. Je le répète à chaque fois que je fais des démos sur les gestures. Si jamais quelqu'un utilise le double curlicue dans une application, j'aimerais bien voir cette application. Bon, jamais personne ne m'a appelé pour le moment encore, mais on ne sait jamais. Donc une fois que j'ai choisi le mouvement qui m'intéresse sur mon composant, je vais choisir left par exemple ici. Si je clique sur la combo box ici, j'ai soit possibilité d'utiliser une action standard, d'accord, il existe une série d'actions standards, soit de créer une nouvelle action. Donc je fais une nouvelle action, l'action 1, du coup je vais retrouver ici dans mon action list, mon action 1, et cette action, elle a un événement on execute, et dans cet événement, je vais faire show message, je sais même plus, show message, c'est mieux. Show message, je sais même plus du coup quel mouvement j'ai pris, left je crois. J'ai pris le mouvement left, tout à fait. Le mouvement left. D'accord. Si je souhaitais mettre un autre mouvement, je pourrais mettre le mouvement right, je le coche. Je vais faire une nouvelle action, c'est l'action 2. Dans mon action list, j'ai trouvé mon action 2 qui a un événement on execute. Ok, donc ensuite, quand j'exécute mon application, si je fais un mouvement, donc un mouvement gauche, un mouvement de manière générale peut être fait à la souris, je clique, je fais le mouvement et je relâche.
d'accord? Donc mouvement left, il est bien déclenché ici. Je fais mon mouvement droit, mouvement right. La particularité des gestures, c'est que ici j'ai mis les gestures sur mon rectangle, d'accord? Donc on est d'accord que si je fais mon mouvement sur ma fenêtre, il ne se passe rien, d'accord? Forcément, ça paraît logique. Si par contre ici sur mon rectangle, je décoche ces mouvements, d'accord, je les enlève. Tiens, je vais même enlever le gesture manager. Donc sur le rectangle, dans sa propriété touch, on est d'accord, il n'y a plus de gesture manager, ni de gesture en dessous. Sur ma fenêtre, ici, je vais rattacher mon gesture manager. J'ai gesture, dans ce cas-là, standard. Je vais cocher left, je vais le lier à mon action 1. Right, je vais le lier à mon action 2. Si j'exécute mon application, si je fais mon mouvement gauche sur ma fenêtre, il n'y a pas de problème. Si je fais mouvement left sur mouvement right sur ma fenêtre, il n'y a pas de problème. Et la particularité, c'est que si je fais mon mouvement sur mon rectangle, on a également le mouvement left qui est déclenché et mouvement right de la même manière. Pourquoi? Tout simplement, à partir du moment où j'ai aucun, sur un composant, à partir du moment où j'ai aucun gesture qui est définie, automatiquement il va voir sur le parent, ce qui me permettrait sur ma fenêtre de manière générale de mettre toute une série de mouvements sans avoir besoin de les répéter sur tous les composants en fait, et ces mouvements seront pris en compte partout, n'importe où dans ma fenêtre. Si par contre je voulais que sur le rectangle ça ne soit pas déclenché, il me suffirait ici de rattacher mon gestion manager, de cocher le mouvement left et le mouvement right. Si je veux que ça soit une autre action, je relie à une autre action. Si je veux qu'il n'y ait aucune action, je ne mets pas d'action en face, en fait, tout simplement. Quand je réexécute mon application, si je fais sur ma fenêtre le mouvement left, ça fonctionne. Si je fais sur le rectangle le mouvement left, il ne se passe rien, tout simplement parce que le mouvement est bien intercepté, mais comme aucune action n'est reliée, il n'exécute rien. D'accord? Donc ça me permettrait de mixer, de faire différentes choses. Et on est d'accord que très rapidement, on voit l'utilité que ça peut avoir dans le cadre d'une tablette sur Windows 8. On l'a dit tout à l'heure, je vais décocher ça. Hop. Ce qui est intéressant également, c'est que si je vais sur ma fenêtre, en dessous de gesture, on l'a vu tout à l'heure parce qu'il y avait une question par rapport à ça. Donc dans gesture, je trouve standard, ça ok. En dessous, j'ai interactive gesture. Ça va me permettre de sélectionner des mouvements qui vont être des mouvements multi-touch. Zoom, pan, rotate, ou finger tap, press and tap. Dans le cas de ces mouvements-là, il va falloir que je coche les mouvements qui vont m'intéresser. D'accord, zoom, pan, rotate, ceux que je veux voir déclencher. D'accord, je vais les cocher, par exemple zoom. Et ensuite, sur ma fenêtre, dans l'événement onGesture, je vais récupérer l'info eventinfo.gestureID. Et ici, j'ai zoom, pan, rotate, two finger tap, press and tap. Et ça va me permettre de déclencher des actions en fonction du zoom, du pan, du rotate. D'accord. Donc si c'était zoom, par exemple, zen, begin, ok. Et là, je vais avoir ensuite, pour savoir, c'est mieux si je m'énerve. Il n'est pas à 2 points égal, voilà, je suis fatigué. Ok. Et dans Event Info, si on regarde, on a la possibilité de récupérer toute une série d'informations, notamment avec la localisation, le flag. Donc c'est ce qui va me permettre de savoir, en fait, qu'il existe différents flags. Les flags, ils sont là. Begin, inertie end. Donc quand je commence un mouvement, il y a le begin qui arrive. Pendant tout le temps du mouvement, il y a inertie. Et GF end quand le mouvement est terminé. Ce qui me permet de savoir quand on commence un mouvement, quand il est terminé, et de récupérer les informations au fur et à mesure. On va également avoir donc l'angle, l'inertie, la distance, et ainsi de suite. D'accord. Donc bien entendu, dès qu'on parle de ces mouvements-là, les mouvements qu'on a cochés ici, zoom, pan, rotate, two finger tap, press and tap, d'accord. Ce sont des mouvements qui sont multi-touch.
Donc ils vont demander du matériel qui gère le multitouch et bien entendu dans le cas de Windows, Windows 7 minimum. D'accord? Donc Windows 7 ou Windows 8. Donc c'est pas comme les gestures hein, où on coche le mouvement et on met une action en face. Là par contre je coche les mouvements qui m'intéressent, mais ça sera à moi de gérer par le code derrière parce qu'il y a beaucoup d'informations. Hein, dans le cas du zoom, quelle est la longueur qu'a fait mon zoom, dans le cas du rotate, quelle est l'angle, et ainsi de suite. Quoi. Donc après à moi de faire le code qui correspond. Et ce qui est intéressant également dès qu'on parle du tactile, c'est que si je m'amuse à regarder ici dans le on mouse down, par exemple, vous connaissez tous dans le on mouse down, on mouse up, pardon, je vais y arriver, le paramètre shift, qui est un type T-shift state, d'accord, qui me permet de savoir est-ce que la touche shift, alt ou contrôle est pressée, est appuyée pendant que je clique sur la souris. Il y a des nouvelles options qui sont SS Touch et SS Pen. Ce qui veut dire que si j'ai un SS Left, c'est que c'est obligatoirement un clic avec la souris. Si c'est SS Touch, c'est un appui avec le doigt, d'accord, sur l'écran, sur l'écran tactile. Et SS Pen, dans le cas où j'ai un tablette PC, ça va être le stylet. On est d'accord que tout ça, ça va fonctionner, qui fasse la différence entre le touch, le pen ou la souris, seulement si le matériel sait faire la différence. Hein. Si vous avez un écran tactile basique comme les vieux écrans tactiles qui existaient, pour eux l'appui avec le doigt c'était la même chose que la souris, donc ça ne déclenchait pas d'autre chose qu'un SS Left. Par contre, si vous avez un matériel qui sait gérer, qui sait faire la différence, dans ce cas-là vous serez capable, d'accord. Donc on pourrait dire par exemple if shift SS et shift state left on va se mettre un mémo là par exemple. Add clic souris. Ok, on pourrait faire un case qui va prendre shift. Non, mais on veut pas. Pourquoi il n'y a pas de ça? SS Touch. SS Pen. Donc là, ça serait ok, donc là, je vais compiler mon application. Qu'est-ce qui lui va pas? Oui, c'est mieux.
OK. Donc, je vais passer sur Windows 8, puisque sur ma machine sous Windows 7, j'ai pas d'écran tactile. Hop, donc je suis dans la démo 10. Par contre, je suis pas sûr qu'il fasse la différence avec le stylet, mais on va voir, on va tester. Donc, quand je clique avec la souris, on est d'accord que c'est bien un clic de la souris qui est déclenché. Si j'appuie, pas, d'accord, super. On va voir si je fais la différence. Non, on me les déclenche tous en clic souris. Donc, en fait, c'est dû au matériel que c'est à la base. C'est pas du matériel Windows 8, d'accord. C'est un tablette PC qui était sur Windows 7 avant et qui a été migré sur Windows 8. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, si le matériel avec l'OS ne savent pas gérer la différence, vous aurez toujours un clic souris, ce qui est le cas. Donc là, c'est juste que je suppose que Windows 8 n'a pas reconnu le driver et fait pas la différence en fait par rapport. Donc c'est pas du matériel Windows 8, hein, c'est un tablette PC Windows 7 qui a été migré en Windows 8. Mais la sélection se ferait comme ça directement. En fait. Ok. Hop, j'ai fermé ça. Autre composant qui pourrait avoir un intérêt, il y a notamment deux composants qui vont être intéressants, qui sont dans détecteur, voilà. Donc ils sont des composants que je ne vais pas pouvoir tester, parce qu'encore une fois, je n'ai pas une tablette j'ai pas une tablette Windows 8 avec un accéléromètre et un GPS, mais ces composants me permettraient de récupérer les informations justement du GPS ou de l'accéléromètre de ma tablette. En fait, hein, on a à chaque fois des événements, pardon, en data change, et je vais pouvoir récupérer location sensor. Donc j'ai plein d'informations que je peux récupérer, la distance, enfin, il y a toute une série de paramètres, donc je pourrais à chaque fois que je bouge ou quand j'en ai besoin, aller récupérer la localisation donc avec le composant location sensor et l'accéléromètre. Tiens, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a ça qui ne va pas, voilà. Et pareil sur le motion sensor, j'ai toute une série. D'accord, point sensor, on voit les accélérations en X, en Y, en Z, l'angle, d'accord, la vitesse et ainsi de suite. Donc je pourrais directement récupérer ces informations par le biais de ce composant, comme j'aurais pu ici, sensor, point, voilà, récupérer voilà, latitude, longitude, l'altitude, et ainsi de suite. D'accord, donc là je ne peux pas faire de démo de ce genre de composant parce que je n'ai pas une tablette qui a un accéléromètre et un GPS. Ok, bien entendu, on pourrait également utiliser, pour finir, des composants. Je crois qu'il y a une démo là-dessus. On va regarder ça.
On s'appelle les gens. Media Player. Donc j'ai deux composants qui sont des composants Media Player qui me permettraient de gérer de la vidéo, donc ça peut avoir un intérêt. Et on a également un type T vidéo capture, par contre, pourquoi il ne récupère rien? On va voir si je le... On va prendre la démo. Ou alors c'est celle-là, la démo. C'est celle-là. Donc on va prendre cette démo qui là, on va compiler déjà. On va être mieux. Ok. Hop. Ah non, pas en OS6, pardon. On va prendre cet exé, je vais le copier pour... Voilà. Ok, on va revenir sur Windows 8. Ok. Et donc on a bien possibilité directement, à partir de la machine qui est sur Windows 8, donc ça pourrait avoir un intérêt bien entendu dans le cas de tablette, une tablette, de pouvoir récupérer l'information, en fait de pouvoir capturer ce qu'il y a sur la webcam. Donc si on regarde plus dans le code, on a bien donc on crée un T-Capture Device Manager. D'accord, on prend celui qui est par défaut. Ensuite, on fait un Start Capture. D'accord, et un Stop Capture. Hop, et on a possibilité ensuite de récupérer. Donc on a le image 1 pardon, qui est là.
connecter. Et donc dans le sample buffer sync, dans la procédure qu'on a mis ici, on fait un sample buffer to bitmap, d'accord, en lui passant le bitmap de l'image. Donc il va directement rafraîchir le composant image avec l'image qui est capturée via le T-Capture Device Manager. Ensuite, on a fait une sauvegarde, mais c'est juste une sauvegarde de l'image en fait. D'accord. Ces composants vont également fonctionner sous XP ou Windows 7. D'accord. Donc vous pourrez les utiliser également. Mais c'est vrai qu'ils vont vraiment avoir un intérêt dans le cas d'une tablette Windows 8 pour pouvoir récupérer l'image de la webcam qu'on va avoir, comme on l'a ici. J'ai tourné l'écran, donc ça capture l'écran sur lequel on est, quoi. Et voilà. Donc on a bien. Ok. Voilà, bonjour. Donc on capture bien l'image de la webcam. Donc ça peut avoir vraiment un intérêt dans le cas d'une tablette, pas d'une tablette, pour pouvoir récupérer la webcam. Après on pourrait enregistrer l'image, ainsi de suite. Ok. Maintenant on a vu depuis tout à l'heure qu'on avait créé des écrans qu'utilisaient notamment pour donner le style des tuiles, quoi, en fait, de Windows 8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser, on va recréer une application FireMonkey, par exemple. Allez, on va prendre une application grille Metropolis UI. On va aller enregistrer le projet. Ok. 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 Donc ça, on l'a vu ce matin, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on exécute ici, on a nos tuiles, quoi, en fait. Et quand on clique, on va bien sur le détail de l'item qu'on a sélectionné. Ok, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on l'a vu. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que... alors, juste avant, je vais regarder, savoir s'il y avait des questions par rapport à tout ce qui est gesture et ça, avant de passer là-dessus. Est-il possible de visualiser la gesture lorsque celle-ci est en cours? Comme sous Android, on voit le mouvement qu'on est en train d'exécuter. Plus simple de faire des gestures évoluées, comme le double curlicule. Non, il n'y a pas de fonction. Enfin, il faudrait se le coder, quoi, en fait. Il n'y a rien en standard qui permet de visualiser la gesture qu'on est en train de faire. Donc, c'est à coder, quoi, en fait. En utilisant l'événement de gesture dans ce cas, quoi. Lorsque j'étais venu au Codeway Tour de Paris, j'avais vu une table tactile. Les rotations des photos étaient-elles gérées avec un gesture manager? Donc non, pas. Le seul inconvénient, enfin pas le seul inconvénient, mais quand on utilise un gesture manager, si je reviens ici, c'était laquelle, la démoneur, je crois. Non. Je sais plus, peu importe. Quand on utilise un gesture manager, d'accord, que ce soit en VCL ou en FireMonkey, ça ne change rien. D'accord. Si je coche ici donc le zoom, le pan, le rotate, et qu'ensuite dans l'événement on gesture, ma fenêtre, je teste avec Event Info comme on l'a fait tout à l'heure, je n'aurai qu'un événement multitouch à la fois. D'accord. Lors du Codeway Tour à Paris, on a fait, ceux qui ont vu sur l'écran, sur les tables à l'entrée du Codeway Tour à Paris, il y avait une démo avec une table multitouch, d'accord, qu'utilisait TMS Software. Donc on pouvait avoir plusieurs points de contact. Donc dans ce cas-là, en fait, il ne va pas falloir utiliser l'événement, le gestion manager, mais il va simplement falloir capturer un événement Windows qui est tout simplement l'événement Windows qu'on appelle WM Touch, d'accord, qui est
un événement qui est apparu à partir de Windows 7, ça n'existait pas avant. Il n'a pas l'air de vouloir le trouver dans la doc, c'est pas grave. Et à partir de cet événement-là, l'avantage c'est que cet événement-là, par contre, il sera déclenché autant de fois qu'on aura de points de contact. Et donc, à partir de ces différents points de contact, on va récupérer les différentes informations pour faire les rotations et tout ça. C'est ce qui avait été fait sur cette table. On pouvait bouger plusieurs images, les tourner en même temps et ainsi de suite. D'accord. Donc, le gestion manager, c'est un seul, que ça soit avec les gestures ou les événements multi-touch qu'on a cochés, c'est un seul événement à la fois, en fait. On ne peut pas en capturer plusieurs. Si vous voulez en capturer plusieurs, il faudra passer par les événements Windows et notamment l'événement multi-touch, en fait. Ok, donc on revient là-dessus. Donc ça, on a vu la grille. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de relier ça à un ensemble de données, d'accord, pour pouvoir avoir des items en fonction des éléments que j'ai dans une base ou autre, et que lorsque je vais dans la partie détail, j'arrive directement sur l'item concerné. Donc pour ça, on va se faire un data module. Et pour aller plus rapidement, on avait vu, vous vous rappelez, au début du dev du jeudi saison 2, le composant prototype bind source qui nous permettait de générer des données en mémoire en fait qu'on va pouvoir utiliser après. Donc on l'a utilisé notamment parce que là en fait ce qui nous intéresse aussi c'est la notion d'image en fait. Et le prototype bind source va nous permettre de générer justement des images aléatoires en fait. Donc si je clique avec le bouton droit sur le prototype bind source, je vais pouvoir définir quels sont les types de champs que je vais vouloir ajouter. Je vais rajouter un bitmap name, d'accord, de type string, ok. On va aller là, ce sera plus simple, éditeur de champ, voilà. On va rajouter un bitmap qui va nous renvoyer un t-bitmap. On va rajouter un... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, on va prendre ça, lorem ipsum, qui est un type string, et un autre qui va être un peu plus grand, qu'on utilisera dans le détail, qui est un ft-strings, donc qui est beaucoup plus long. Voilà. Ok. Donc je me suis bien créé différents types de champs. D'accord. Ok, j'ai mis ça dans un data module. Donc dans ma grille, sur ma première page, je vais faire utiliser l'unité et je vais utiliser mon data module. Ok, j'enregistre bien tout ça. Ok. Ici, je vais faire voir, et on l'a vu ça également, concepteur live binding. D'accord. Donc ici, j'ai bien mon prototype bind source qui est dans mon data module 1. Si des fois vous ne le voyez pas dans le... On va le faire là par exemple. Ici, si je fais utiliser l'unité, unit 1, d'accord. Et si je ferme ça et que je réaffiche ça, on voit toujours pas mon prototype bind source. Donc je pense déjà à bien enregistrer, mais même si j'enregistre en fait, concepteur live binding, ok. Donc très souvent, changer d'unité, revenez et automatiquement le rafraîchissement se fait mieux. D'accord. Donc ici, j'ai mon prototype bind source et j'ai mes différentes listbox, hein, puisque j'en ai une pour chaque groupe. On va relier la première, hein, les autres, ce sera le même principe. Par contre, dans ma listbox, je vais trouver item.text, d'accord, qui est la propriété par défaut de item. Sauf que moi, j'ai fait un style particulier sur cette listbox pour avoir des images, un title, un subtitle. Donc je vais d'abord relier le item.text et on va prendre le bitmap name. D'accord, donc je pars de mon prototype bind source, je tire un trait jusqu'à item.text. Ok, pour l'instant j'ai relié item.text à le nom du bitmap qui sera généré aléatoirement. Si je clique avec le bouton droit sur ce, enfin si je sélectionne pardon ce lien, je vais retrouver ici les propriétés de ce lien. Et je l'ai dit, là, c'est la listbox par défaut, mais moi, en fait, j'ai utilisé un style particulier sur cette listbox. Donc, en sélectionnant ce lien, en fait,
si je vais dans ces propriétés, ici j'ai list item style. Et lui, il a pris le style par défaut. Et c'est pas le style par défaut qui m'intéresse, moi. C'est le style Metropolis UI qui a été rajouté lorsque j'ai généré l'application, en fait. Si je clique dans la combo box, on voit que je peux choisir Metropolis UI. Et à partir du moment où je sélectionne Metropolis UI, on voit que dans la list box qui est ici, cette fois, je vais retrouver les différents composants qui sont dans mon style. Donc je vais bien entendu retrouver le title, c'est qui était le même que le texte en fait. Je vais trouver le subtitle, donc on va mettre celui-là dans le subtitle. Et dans la propriété icône, on va mettre tout simplement le bitmap. Déjà, si j'exécute ici mon application, on voit que sur ma grille, j'ai bien une image pour chaque, bon les images qui me génèrent, hein, ça c'est le prototype bind source, il me génère des images, elles sont basiques, c'est un rectangle avec un chiffre à l'intérieur, d'accord. Et à chaque fois, j'ai le libellé qui va bien, d'accord. Le lorem ipsum qui a été repris en dessous dans le subtitle. La langue description, j'ai rien mis, en fait, j'ai pas fait de liaison. D'accord. Par contre, forcément, le prototype bind source, il me génère énormément de données. Moi, je ne peux peut-être pas avoir 150 données là, parce que du coup, ça me fait une scroll box. Et ce n'était pas le but de l'opération. Donc, si je retourne dans mon data module, je sélectionne le prototype bind source. J'ai la propriété record count, qui est à -1 par défaut, donc qui me génère, je crois que c'est 100 enregistrements en fait, hein, quand on met -1, je ne me rappelle plus. Je pourrais lui dire, je génère -1, 6 seulement. Du coup, quand je réexécute maintenant, j'ai bien mes 6 enregistrements. Ok. C'est peut-être 200, ouais, William qui dit 200, c'est possible que ce soit 200 par défaut, je ne me rappelle plus combien c'était. Ouais, je crois qu'il s'arrêtait à 199, il faisait de 0 à 199 dans la boucle, je crois. Ok, donc déjà j'ai fait un lien sur ma grille. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que quand je vais sélectionner un élément, je vais pouvoir voir le détail. D'accord? C'est ça qui va m'intéresser. Donc pour ça, déjà avant, je vais aller sur la page détail, et sur la page détail de la même manière en fait. Je vais tout simplement, alors le title il est là, hein. Si je ne sais pas si j'ai trop de composants là, je sélectionne sur la fenêtre, je vois directement le composant qui est là. Donc le title, lui, on va le relier à bitmap name. L'image qui est ici, ben, c'est illustration, on va le relier au bitmap. Le sous-titre qui est là, hop, on va le relier au lorem ipsum 1 qui est là. Et la description qui est longue ici, on va la relier au string field 1 qui est là. D'accord. Ça, jusque-là, ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que ici, quand je vais sélectionner un élément dans ma list box, d'accord, je vais passer sur le détail view. D'accord. Donc dans le onChange, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de synchroniser également entre l'index sur lequel je suis et sur lequel je vais y arriver, et celui qui est sélectionné dans mon prototype bind source. Donc pour ça, on va dire que data module 1, prototype bind source, item index est égal à tout simplement listbox1. Je suis bien sur listbox1, oui, item index. D'accord, de manière à être synchronisé sur l'élément que j'ai choisi là, ce sera celui qui sera utilisé par défaut en prototype bind source. Et ensuite, je vais passer sur ma fenêtre. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose qui est utilisé. Le getDeviceForm qui va me permettre d'accéder à la fenêtre qui correspondrait, si j'ai, c'est notamment très utilisé dans ce qui est multiplateforme. Notamment, ça servira pour toute la partie mobile. J'ai des écrans qui sont différents selon les tailles. La form family, c'est détail view. Je fais un point chaud. Et on va juste tester if listbox1.itemindex est différent de -1. Ok.
Donc là, j'ai mes éléments. Lorsque je vais sélectionner, je suis bien ici sur le 46, je suis bien revenu sur le détail du 46, d'accord. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, et à chaque fois, je suis bien sur le détail qui correspond. D'accord. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est si on est, lorsqu'on est ici, dans le détail, plutôt que de devoir revenir pour changer et aller à un autre élément, avoir des boutons pour pouvoir passer au suivant ou au précédent, et juste pour montrer en fait que ça se fait assez facilement en fait. Si je vais sur le détail view, on va prendre un bouton. Ok, mon bouton il est là. On va lui mettre une propriété, le texte on va le supprimer, ok. On va lui mettre dans Style Manager, dans Style Lookup, pardon. On va lui mettre hop, où c'est qu'il était? Flip View Left Button, voilà. On va rajouter un autre bouton qu'on va mettre là. Ok. On va lui enlever sa propriété texte. Dans Style Lookup, on va lui mettre un Flip View Right Button, par exemple. Pour bien rester dans le style de Windows 8 en fait. Et pour se simplifier, comme ça on n'aura même pas à le faire par le biais du code, on va utiliser un action list. Là c'est des boutons, donc je peux les rajouter sur les rattacher à des actions. On va utiliser des actions standards, s'il y en a qui existent déjà. On va prendre le prior ici, et ici on va utiliser, non c'était pas ça, pardon. Nouvelle action standard, binding, on va faire le next. D'accord. La seule chose, c'est que sur ces deux actions, on va supprimer le texte. D'accord. Et on va leur dire à ces actions de faire ça sur le data source, data module 1.prototype bind source. Pareil ici. L'action est déjà codée, j'ai pas besoin de la coder, d'accord. Donc ici, j'ai bien mes différents éléments qui sont reliés. Quand je clique, je passe bien sur le détail. Et ici, en cliquant, je vais sur le suivant. Et en revenant, je vais sur le précédent. Avec à chaque fois libellé, ainsi de suite, qui est là. Il prend bien, en fait, on voit bien le premier chiffre qui change bien en fonction. Voilà, ici, je reviens. Donc, on le voit assez facilement avec les live binding, en fait. Je pourrais relier mes grilles à des données, avoir le détail. Et en plus, on l'a vu, en utilisant les actions, c'est ça un des avantages de FireMonkey. Si on mixe ça avec les actions ou autres, là, il y a eu très peu de... Enfin, il n'y a même pas eu de code, en fait, qui a été rajouté. C'est juste des liaisons qui ont été faites sur des composants. Et j'ai même utilisé, du coup, les actions pour pouvoir faire les précédents et les suivants. Donc, en utilisant tout simplement les live binding pour pouvoir, ici, voir concepteur live binding, faire mes relations. Ensuite, je mets mes actions pour les suivants et les précédents. Donc, très simplement, avec les live binding, avec les actions standards. Il ne faut pas hésiter à utiliser les actions standards qui existent déjà. On peut voilà, faire le lien entre ma grille, parce que ce matin, on a vu comment ma grille, elle était assez basique, en fait, ma grille. Je mettais les données en dur. Là, c'est les données. On est d'accord qu'on a lié ça à un prototype bind source, on le relierait de la même manière à une table avec les données qui vont bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va faire une petite pause. Et on reviendra ensuite pour la dernière partie. Non, pas de questions? Ok. C'est parce que c'est l'heure du goûter, c'était pour ça. Je vous connais, Air Force. Ok, c'est l'heure de la pause. Pause goûter, pain au chocolat, café, tout. Voilà. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.